Je vais essayer d'introduire cette question de la prière. Quand on entend parler de prière, aujourd'hui en particulier dans la société, ce mot résonne parfois de manière très variée. Certains parleront de prière pour parler en fait de méditation loin d'une vie chrétienne. Certains parleront de prière en parlant d'énergie, de contact avec les réalités que constitue la création. Lorsque nous parlons de prière comme chrétiens, la prière pour nous, ce n'est pas développer tout simplement un sentiment affectif, ce n'est pas simplement se tourner vers une énergie ou essayer de capter une énergie. La prière pour nous a un sens très particulier et très précis, et je vais essayer au début de mon propos de l'éclairer. Quand nous parlons, nous, de prière comme chrétiens, nous parlons de quelque chose qui est de l'ordre de la relation. La relation entre nous et quelqu'un qui est venu vers l'humanité, qui s'appelle Dieu, et qui s'est progressivement révélé dans l'histoire, et qui s'est aussi révélé finalement par son Fils Jésus il y a 2000 ans. Voyez-vous, ce qui est caractéristique dès le départ, et qu'il faut se dire comme chrétien, c'est que nous prions un Dieu qui s'est révélé dans la Bible, et un Dieu qui présente plusieurs caractéristiques, et qui font l'originalité du judaïsme et du christianisme. D'abord, c'est que le Dieu que nous allons rencontrer est un Dieu personnel. C'est donc quelqu'un à qui je peux m'adresser, à qui je peux adresser la parole. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je vais avoir une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation personnelle, une relation vivante. Deuxième chose que nous apprend la tradition biblique, c'est que cette prière est une prière qui est fondée sur quoi ? Elle est fondée sur ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance, est un des éléments essentiels de la vie. Pensez donc, toutes les relations que vous avez, tout au long du jour, avec vos enfants, avec votre époux, avec votre épouse, avec votre patron, avec vos employés, avec votre banquier, avec votre boucher, avec votre garagiste, tout cela est fondé sur la confiance. La confiance, c'est le ciment des relations humaines. Et pour nous, chrétiens, comme pour nos frères juifs d'ailleurs, le Dieu personnel qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, qui s'est révélé dans ce que nous appelons la Bible, qui va se révéler, je l'ai dit, pleinement dans son Fils Jésus, est un Dieu que je peux appeler toi et auquel je vais faire confiance. La confiance que je vais avoir envers Dieu, elle repose bien évidemment sur quelque chose que j'ai reçu. J'ai reçu la parole de Dieu qui m'a appris que Dieu s'intéressait à moi, que je pouvais être en relation avec lui. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est que nous allons avoir l'aide de celui qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, d'une certaine manière, est le moteur de la prière. Ça veut dire que le Dieu que je vais rencontrer dans la prière, celui avec lequel je vais être en relation, est un Dieu d'abord qui est entré en relation avec l'humanité. Il est rentré dans l'histoire des hommes. Nous croyons en un Dieu qui est rentré dans l'histoire, qui nous a rejoints, qui a même fait cette chose inouïe, c'est devenir l'un d'entre nous. Jésus s'est fait homme, comme nous, il a voulu vivre notre vie, excepté le péché, et qui va donc rentrer dans notre histoire pour que nous puissions rentrer dans son histoire à lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu agit dans notre histoire. Il n'est pas en dehors de notre histoire, il s'intéresse à nous. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons le prier dans notre histoire humaine. Il comprend notre histoire humaine et nous lui demandons aussi qu'il agisse dans cette histoire humaine, que nous puissions discerner son action dans cette histoire humaine. Le christianisme apporte quelque chose de particulier. Nous allons prier un Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. Nous avons quelqu'un qui s'est fait homme, qui a vécu, dont nous connaissons une bonne partie de l'histoire par les évangiles, c'est Jésus, et c'est en particulier à travers lui et avec lui que nous apprenons à prier. Parce qu'en effet, Jésus a été un juif de son temps, il a vécu de la prière, il a grandi dans la prière, mais surtout, il nous a donné un enseignement sur la prière. Jésus nous a dit comment prier. Il nous a même laissé une prière qui s'appelle le Notre Père. Il nous a invités aussi à être des hommes et des femmes de prière et à persévérer dans la prière, dans les moments difficiles. Pensons par exemple au moment de l'agonie. Jésus nous apprend à prier, il nous apprend qui prier, puisqu'il nous fait découvrir le visage de celui qui est comme le but de la prière. Et celui qui est le but de la prière, ce n'est pas lui, Jésus. Il n'est que l'envoyé de quelqu'un,
Il n'est que celui qui nous conduit vers quelqu'un, celui que nous prions, mais qui, je dirais d'une certaine manière, oriente notre prière vers un autre qui s'appelle le Père. Cela veut donc dire que la prière chrétienne est vraiment à la suite de Jésus et avec lui, qui est notre modèle, est une prière qui est toujours tournée vers le Père, comme Jésus était tourné vers le Père. D'ailleurs, lorsque nous vivons la plus grande des prières, qui s'appelle tout simplement la messe, l'Eucharistie, toute la prière de la messe, du début jusqu'à la fin, est orientée vers le Père. Toutes les prières, écoutez bien quand votre curé ou un autre prêtre célèbre, toutes les prières se terminent « Nous te le demandons par Jésus-Christ ». Nous te le demandons, toi, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Jésus donc est un modèle de prière, il nous apprend à prier, il nous oriente vers le Père, mais surtout il va nous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre pleinement notre vie chrétienne. Cet esprit qui est présent et agissant en nous quand nous posons des actes de foi, de confiance, quand nous posons des actes d'espérance et quand nous posons des actes de charité, c'est-à-dire lorsque nous vivons de l'amour de Dieu. Alors voyez-vous, qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est une relation avec un Dieu qui dans l'Ancien Testament se révèle comme une personne, quelqu'un qui est en lien avec nous dans la confiance, dans la foi, qui s'intéresse à notre histoire, qui y intervient. Ce Dieu se révèle pleinement dans le Nouveau Testament à travers Jésus, son Fils. Il se révèle comme un Père et il se révèle aussi grâce à l'Esprit Saint, qui est celui qui vient nous éclairer, qui est une force et qui va nous aider dans notre vie chrétienne et en particulier dans la prière. Nous croyons, et cela est unique dans toute spiritualité et dans toute religion, nous croyons que Dieu s'est fait homme en Jésus, et nous croyons que le Dieu que nous prions est un Dieu unique, mais qui s'est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pensez par exemple chaque dimanche, lorsque nous prions le Gloire à Dieu, elle est justement une magnifique prière, qui est une prière qui s'adresse au Père, au Fils et à l'Esprit. Alors, puisque nous sommes au début d'un cheminement que vous allez faire sur la prière, peut-être est-il important, au moment où nous en sommes, des formes de prière, il y en a beaucoup. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder. Il y a d'abord la prière personnelle. Il y a ensuite la prière publique, communautaire, collective. Il y a aussi la prière qui peut être une prière de demande. Il y a la prière qui peut être une oraison, qui peut être la méditation, qui peut être l'adoration, la louange, l'action de grâce. Bref, on le voit bien, les formes de prière sont extrêmement variées. Et la manière de prière peut être extrêmement variée. Ce qui est certain, c'est que pour un chrétien, prier est toujours un acte personnel. Je rencontre Dieu personnellement, mais c'est un acte où je rencontre Dieu personnellement, mais jamais individuellement. C'est-à-dire, je m'explique, quand je prie comme chrétien, même si je suis seul au fond du désert, je ne prie jamais individuellement, parce que comme je suis membre de l'Église, je suis membre de ce corps qu'on appelle l'Église, je suis une partie de l'Église, quand je prie avec toute l'Église mystérieusement, et je prie mystérieusement pour toute l'Église. Et c'est bien la raison pour laquelle notre prière est tellement importante. Parce qu'elle n'est pas un acte égoïste, elle n'est pas seulement faite pour nous-mêmes, elle est faite pour le bien de toute l'Église. Dans le Notre Père, aucun d'entre nous ne dit « mon Père qui est aux cieux ». Nous disons « notre Père » parce que nous le disons dans un « nous » collectif, parce que nous sommes membres de l'Église et que nous prions Dieu avec des frères et avec des sœurs. Alors cela n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir cette variété ensuite de la forme de la prière. D'abord, je l'ai dit, il y a des formes de prière communautaires. Et les formes de prière communautaires sont évidemment très nombreuses. On peut évoquer d'abord comme grande prière communautaire de l'Église, de notre Église, les sacrements. Les sacrements, ce sont des moments de prière communautaire. Célébrer un baptême, c'est un moment de prière communautaire. Célébrer le sacrement des malades, c'est un moment de prière communautaire. Peut-être n'y avez-vous pas pensé, mais célébrer le sacrement du pardon, la réconciliation, c'est aussi communautaire. Vous êtes seul avec un célébrant, bien évidemment, vous n'allez confier vos péchés qu'à Dieu par la médiation du prêtre, mais la prière est une prière communautaire parce que votre réconciliation avec le Seigneur
le pardon qui vous est donné, vous réconcilie avec Dieu, mais vous réconcilie aussi avec l'Église et vous permet de continuer à être membre de cette Église. Bref, les sacrements et bien évidemment, au premier chef, et le sacrement le plus important, celui qui est source et sommet de la vie de l'Église, c'est-à-dire, bien évidemment, l'Eucharistie ou la messe. Mais il y a d'autres formes de prière communautaire que l'on redécouvre beaucoup aujourd'hui, et que certains redécouvrent, et c'est heureux, à travers, par exemple, les missels, ou bien encore Magnificat, ou Prions en Église, ou d'autres revues mensuelles qui vous donnent le moyen de prier. En effet, dans ces revues, très souvent, il y a ce qu'on appelle la prière des heures, la prière liturgique. Cette prière des heures, elle est très importante. Donc vous voyez bien, la prière communautaire, c'est à la fois la prière des sacrements, c'est aussi la prière des heures, mais la prière communautaire, ce peut être aussi d'autres formes de prière, comme le chapelet, comme le chemin de croix, comme des temps de prière d'adoration devant le Saint-Sacrement. Il y a des formes multiples de prière, mais je vous rappelle, cette prière communautaire, nous la vivons ensemble comme membres d'une communauté avec notre intimité personnelle. Quand vous êtes à la messe, à la fois vous priez avec d'autres, et à la fois, eh bien, il y a des moments où vous êtes dans votre intériorité. Et puis, à côté de la prière communautaire, il y a la prière personnelle, mais que nous vivons toujours comme membres de la communauté, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les moines et les ermites. Quand vous êtes chez vous, le matin, vous pouvez avoir un moment de prière personnelle. Vous pouvez avoir un moment de prière du soir, où vous allez vous confier au Seigneur. Vous pouvez avoir un moment où vous priez le chapelet. Vous pouvez avoir un moment aussi de prière qui pourrait être ce qu'on peut appeler la méditation de la parole de Dieu et l'oraison que beaucoup de chrétiens aujourd'hui redécouvrent. Cette prière, elle est très importante, elle est même fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un monde qui croit de moins en moins, dans un monde sécularisé, dans un monde où tout est complexe, dans un monde où beaucoup d'idéologies flottent, comment garder la tête froide? Comment garder un cœur ouvert et simple? Comment garder une certaine distance? Comment garder une certaine justesse pour avoir un regard juste et décider pour agir de manière juste, sans prendre du recul? Et l'on comprend alors que, ici, eh bien, le chrétien a besoin de temps de solitude, le chrétien a besoin de temps où il prend du recul dans la prière devant Dieu pour se laisser éclairer et fortifier pour sa vie quotidienne. Et cela est encore beaucoup plus important dans le monde moderne, où nous avons un flux d'informations, où nous sommes malheureusement aussi sur des réseaux sociaux qui eh bien, nous mettent quasiment en dépendance et en addiction avec des notifications à longueur de journée qui nous empêchent d'être vraiment libres. J'ai aussi mon téléphone, rassurez-vous, mais je crois que nous devons avoir la discipline, l'ascèse de savoir prendre une distance par rapport à lui. Quand Dieu veut parler à son peuple dans l'histoire biblique, pensons par exemple au livre d'Osée, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu emmène son peuple au désert. Il l'emmène au désert pour lui faire faire une expérience de solitude, d'intériorisation, une expérience de prière. Alors ça veut dire, c'est mon troisième point que j'aimerais développer avec vous, peut-être un peu plus long maintenant pour terminer, après avoir présenté ce qu'est la prière chrétienne, la prière du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir parlé des différentes formes de prière qui peuvent s'adresser au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais aussi, on l'a dit, à la Vierge Marie ou aux saints, et qui sont des prières qui peuvent être à la fois communautaires ou bien des prières plus personnelles, eh bien, je peux dire que le plus important, il me semble maintenant, c'est peut-être d'essayer de nous éclairer les motivations de la prière. Saint François de Sales, donc, nous dit « c'est l'amour qui fait faire le chemin ». C'est l'amour qui fait faire le chemin. C'est-à-dire, c'est l'amour que nous avons pour le but vers lequel nous allons qui nous permet d'y aller avec force, avec douceur et avec persévérance. Si vous me permettez l'expression, on va plus vite à un rendez-vous amoureux qu'on va chez le dentiste. Pardonnez-moi cette petite allusion un peu amusante peut-être, mais c'est quelque chose que vous comprenez bien, je l'imagine. Oui, si nous aimons le but vers lequel nous allons, si nous aimons le rendez-vous vers lequel nous allons, eh bien, nous avons envie d'y aller. C'est bien la raison pour laquelle, pour prier, et pour prier bien, et pour avoir une vie de prière, c'est-à-dire une fidélité, une persévérance dans la prière, nous avons besoin d'abord d'aimer celui que nous allons prier. Cela suppose
bien évidemment, de le connaître. Et ça veut dire que nous avons besoin de connaître Dieu, nous avons besoin de le connaître en particulier en lisant la parole de Dieu, en nous nourrissant de cette parole. Mais prier suppose aussi de renouveler régulièrement nos motivations de la prière. Il y a 4 séries de motifs qui sont importants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes constitués de 4 grandes relations. Nous avons d'abord, et c'est la première, la relation à nous-mêmes. Deuxièmement, cette prière, elle nous met en relation avec les autres. Et pourquoi la prière est-elle importante dans la relation aux autres ? Enfin, la relation de la prière se fait aussi avec le monde et l'Église. Je ne suis pas tout seul, je vis dans un monde, je suis membre d'une communauté. Et puis, dernière relation, bien évidemment, vous l'attendiez, c'est la relation avec Dieu lui-même. Pourquoi prier ? Qu'est-ce que cela apporte à ma relation avec Dieu ? J'apporte donc dans cette 3e et dernière partie ces 4 dimensions de la prière. D'abord, la prière, elle est importante dans la relation à soi-même. Pourquoi ? Parce que la prière nous permet de nous connaître. Et saint François de Sales dira, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à se connaître. Or, la prière va nous aider à nous connaître et va donc nous aider à développer un véritable art de vie chrétien, un chemin de sagesse. Dans la prière, j'apprends mes limites. Dans ma prière, je suis plus lucide sur mes capacités et mes qualités. Quand je relis, par exemple, ma vie, quand je relis ma journée le soir dans un moment de prière, je peux penser à ce que j'ai réussi, à ce qui n'a pas marché. Je peux revoir mes manières de fuir mes responsabilités, au contraire de les porter. Et cela me permet de mieux me connaître en vérité. Je ne suis pas devant les autres qui pourraient me flatter. Non, je suis seul devant Dieu, qui ne me flatte pas, mais qui me donne, par la parole, par sa lumière, l'éclairage qui vont permettre de me connaître. La prière, deuxième chose, toujours pour nous-mêmes, sur ce premier point, cette première relation, va nous permettre de découvrir un espace nouveau en nous, très souvent, que nous ne connaissons pas, ce qu'on appelle tout simplement notre intériorité. Or, grandir en intériorité est une condition de maturité humaine d'abord. Je dis ça aux parents qui ont des enfants. On dira la prière c'est une perte de temps. Non, parce que la prière permet l'intériorisation et elle permet, diraient les psychologues, l'internalisation des valeurs. Alors, comme intérieurement, nous avons besoin d'être à une certaine distance de nos pulsions, de notre dynamisme intérieur. Apprendre à descendre en soi permet de trouver cette intériorité qui est aussi le lieu de la conscience, le lieu où nous décidons ce que nous faisons. Et si on n'apprend pas à le faire, on ne sait pas où est sa conscience. Car il faut distinguer ce qu'on appelle la conscience psychologique, l'espèce de perception que j'ai des choses et ce que je pense, et la conscience morale, la conscience spirituelle, qui est une réalité au plus profond de nous-mêmes, qu'il faut d'abord trouver, creuser et qu'il faut éclairer. Donc nous avons besoin de la prière, oui, pour cette intériorité. Donc oui, la prière va nous aider à nous connaître, va nous aider à découvrir cet espace de l'intériorité, nous permettre une liberté intérieure qui est fondamentale aujourd'hui. Et puis la prière va me permettre aussi, à titre personnel, d'avoir un certain détachement de l'obsession du monde, qui est l'obsession du tout de suite, de l'efficacité et de la superficialité. L'intériorité que je vais creuser va me permettre d'entrer dans de la gratuité, d'intégrer la dimension du temps, et du temps long dont nous avons besoin, parce que c'est ce temps long qui va nous permettre d'avoir des projets, de réfléchir notre vie et de construire notre existence de manière raisonnable, de manière juste. Enfin, la prière personnelle, dans notre intimité, va nous permettre de faire l'expérience de Dieu. Car le Dieu dans lequel nous croyons, que j'ai évoqué tout à l'heure, le Dieu de la Bible, mais qui s'est révélé en Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, est un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu notionnel, c'est un Dieu que nous pouvons expérimenter et goûter. En apprenant à déchiffrer la manière dont Dieu vient en nous, cela nous permet de développer notre relation à Dieu, une relation personnelle, de goûter Dieu dans notre vie intérieure. Voilà ce que la prière peut nous permettre de vivre à titre personnel. Et je pense qu'en m'écoutant,
ce que je viens de dire, apprendre à se connaître, apprendre à internaliser, apprendre à réfléchir, à la liberté, à la gratuité, au rapport au temps, à goûter Dieu, cela mérite quand même certainement qu'on s'y intéresse et qu'on apprenne alors ces voies de la prière, que peuvent être l'oraison, que peuvent être la prière intérieure, que vous découvrirez avec les interventions qui viendront après celles que je vous donne ici. Deuxième dimension, donc, la prière va m'aider dans la relation aux autres. Parce que quand je ne prie jamais seul, jamais en solitaire. Je prie comme membre d'une communauté. Je vous l'ai dit, c'est pourquoi la grande prière des chrétiens ne s'appelle pas le Mon Père, mais le Notre Père. Je prie avec d'autres et au nom d'autres. Et donc nous comprenons peu à peu que nous prions, mais nous prions comme membres d'un corps qu'on appelle le corps mystique de l'Église, la communion des saints. Certains sont très heureux, bien évidemment, vous comme moi, d'avoir aujourd'hui et d'être à une époque de l'histoire où nous avons Internet, la toile qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres. Mais la toile, elle existe depuis longtemps, c'est l'Église. Nous avons un lien à débit illimité depuis 2000 ans grâce à Jésus-Christ. Nous sommes en lien les uns avec les autres par l'Esprit. Et tout ce que je fais dans ma vie a un effet sur l'Église. Et tout ce que vous faites personnellement dans votre vie de chrétien a un effet sur l'Église. Le fait d'intégrer les autres dans ma prière va me permettre d'apprendre à me décentrer de moi-même. Elle va me permettre de me décentrer, de peu à peu comprendre que dans ma prière, je n'ai pas simplement à rechercher ma petite chaleur personnelle, mon petit bien-être personnel. La prière chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas rechercher le bien-être, c'est rechercher le bonheur. Et le bonheur se cherche avec d'autres. C'est donc intégrer les autres et la prière pour les autres. C'est s'ouvrir aussi aux autres dans la prière. La prière, c'est porter les soucis de l'autre. C'est-à-dire porter les autres dans la prière, venir devant Dieu avec ce qui nous a été confié par les autres. Tout au long du jour, nous rencontrons des gens qui nous partagent leurs souffrances, des gens qui nous partagent leur joie, et dans notre prière, eh bien, nous pouvons porter ces personnes, porter leur joie devant Dieu, remercier pour eux, porter leurs souffrances et intercéder pour eux. Ça fait partie de notre vie de chrétien. Cela nous décentre de nous-mêmes, cela nous dénombrilise, car nous sommes nombrilisés par notre vie de consommation et par le mode de vie que nous avons. Enfin, la prière, oui, nous permet de porter les autres. Et puisque la prière est très liée à la mission, à l'évangélisation, j'aime rappeler que c'est par la prière que sainte Monique a obtenu la conversion de son fils saint Augustin. Pensez que parfois il faut persévérer dans cette prière. On dit que sainte Monique a prié bien des années avant que saint Augustin rencontre le Dieu qu'elle avait elle-même rencontré et dont elle souhaitait ardemment qu'il puisse le rencontrer aussi. Troisièmement, je l'ai dit, nous prions d'abord, et quels sont les motifs de la prière, d'abord personnellement, puis dans la relation aux autres, et puis enfin, troisièmement, dans la relation avec le monde et dans l'Église. Eh bien, la prière, il faut bien le comprendre, c'est une manière de répondre à Dieu. Dieu, le premier, nous a parlé. Et lorsque nous prions, nous répondons à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme chrétiens, nous ne nous désintéressons pas du monde dans lequel nous sommes. Et quand nous allons prier avec toutes les questions du monde, tous les soucis du monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions pour la pandémie dans le monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions aussi pour la paix dans le monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions avec toutes les joies et toutes les merveilles du monde, la beauté des paysages qui nous aident à prier, que sais-je encore. Donc le chrétien va prier et dans sa prière, il porte le monde. Dans la prière, que nous renouvelons nos motivations pour la mission. On peut parfois être, comme pasteur, comme prêtre, comme évêque, fatigué de la mission, usé de la mission. Nous qui donnons notre vie à cette mission. Eh bien, la prière nous permet vraiment une récréation, une recréation. Dieu, dans la prière, va nous renvoyer vers le monde, va nous combler de lui, va nous fortifier pour que nous ayons la paix, la joie, la persévérance, pour continuer à agir dans le monde. Et puis, c'est dans la prière aussi que je vais pouvoir discerner, se mettre devant Dieu en solitude et lui dire « Seigneur, voilà la situation, inspire-moi ce que je dois faire. » Voilà, c'est le Seigneur qui va nous permettre alors dans la prière de recevoir les lumières dont nous avons besoin pour notre place dans le monde et pour notre mission dans l'Église, sachant que, je le rappelle, c'est aussi dans la prière
que notre mission trouve sa fécondité. Bien évidemment, la prière trouve aussi sa motivation dans la relation avec Dieu. Pourquoi faut-il prier? D'abord, ça peut sembler une évidence, mais il faut peut-être le rappeler, parce que Dieu lui-même nous le demande. Le curé d'Ars aimait dire que finalement Dieu aurait pu ne pas nous permettre de le prier, mais il a voulu que nous puissions le prier, pour pouvoir être dans une relation vivante avec lui, et non pas simplement une relation artificielle. Eh bien, la prière va nous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu, parce que dans la prière, il y a une place pour la parole de Dieu, qui nous permet, en lisant des passages de l'Écriture, en lisant des passages qui sont forts, de comprendre qui est Dieu, de dépasser, vous savez, l'aspect parfois partiel ou partial que nous avons de Dieu. Si vous lisez toujours les mêmes passages de l'Évangile, vous aurez une vision très particulière de Dieu. Par contre, par exemple, chaque jour, s'arrêter avec la parole de Dieu du jour qui vous est donnée par la liturgie, le passage d'Évangile qui sera lu à la messe du jour, vous permet parfois aussi de découvrir des passages que vous ne connaissiez pas. Et vous découvrez des aspects de Dieu que vous n'aviez peut-être pas envie de découvrir ou que vous ne connaissiez peut-être pas encore. C'est peu à peu le visage total du Christ, le visage total de Dieu qui va nous être donné dans la prière. La prière surtout va nous permettre, sachant que Dieu nous demande de prier, sachant que nous le comprenons mieux à travers sa parole que nous prions, eh bien, va nous permettre de grandir dans l'amour de Dieu, va nous permettre de goûter véritablement l'amour de Dieu. Rappelons-nous toujours ce que nous disent les derniers papes, le pape François, le pape Benoît. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord de la morale, même s'il y en a. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord des dogmes ou des choses à savoir, même s'il faut savoir des choses. On pourrait rajouter, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement s'engager, même s'il le faut aussi. La vie chrétienne, c'est la rencontre de quelqu'un. Or, la prière, c'est le lieu de la science expérimentale de Dieu. Comme on rencontre un ami, on va lui parler, et il va nous répondre. Oh, en général, pas par des mots, bien évidemment, même si cela est arrivé à certains saints, à certains mystiques, non, il va nous répondre par sa parole. Il va nous répondre parfois par des intuitions, en nous faisant comprendre des choses. Il va nous répondre par de la joie, de la paix, de la douceur intérieure qu'il va donner dans notre affectivité, dans notre cœur. Il va nous permettre de comprendre que parfois le dialogue avec lui doit même aller vers un certain silence, où l'on se tait. Ludovic de Besse, il entend Dieu lui dire « Tais-toi et aime-moi. Tais-toi et aime-moi. » L'important donc devant Dieu n'est pas tellement de lui faire des leçons de catéchisme, parce qu'il sait relativement bien qui il est. N'ayez crainte. Dieu n'est pas amnésique. Il sait qui il est, mais il a besoin que nous lui disions que nous l'aimons. Et il a besoin parfois que nous nous taisions, parce qu'en nous taisant et en étant simplement devant lui, en le regardant dans une icône ou au tabernacle, eh bien, nous sommes en train de lui dire « Voilà Seigneur, il n'y a rien de plus important que toi, puisqu'en ce moment, alors que je pourrais faire autre chose, je suis avec toi. » Ça, c'est le cœur même de l'expérience de la foi. Je terminerai cet entretien en citant le curé d'Ars, qui nous dit quelque chose de merveilleux sur cette amitié avec Dieu qu'il a vécue par-dessus tout. Le curé d'Ars nous dit d'abord « Oh, il y en a qui vont prier le bon Dieu pour se débarrasser de lui. Je vais faire mes prières. » Ça, c'est la prière du fonctionnaire, avec toute l'estime qu'on peut avoir pour les fonctionnaires, bien évidemment. Mais non, nous ne sommes pas là pour prier pour les 35 heures, pour ainsi dire. Non, il ne s'agit pas de se débarrasser de Dieu en faisant nos prières comme ça, tout est fait. Le curé d'Ars disait une deuxième chose, il disait, écoutez bien, on reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font les choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. On reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. Je vous souhaite de prier Dieu. Je vous souhaite d'apprendre dans les prochaines rencontres que vous aurez à savoir comment le prier, comment faire oraison, comment prier. J'ai voulu introduire la thématique, mais n'oubliez jamais, on reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire, c'est-à-dire qu'ils prient Jésus non pas par obligation, mais parce qu'ils ont découvert l'amitié et l'amour avec lui, qu'ils ont goûté cet amour, et que désormais ils ne peuvent plus s'en passer. Je vous souhaite de ne plus pouvoir vous passer de la prière, et de Dieu, je vous souhaite la prière dans le cœur et la joie de la prière.
Merci et à bientôt.